Bonjour tout le monde. Eh bien voilà, chose promise, chose due. Me revoilà pour une guidance générale. Donc ça va pouvoir parler à certains d'entre vous, certaines d'entre vous, mais peut-être pas à tout le monde. Euh, Pourquoi chose promise, chose due? Parce que les personnes qui me suivent sur Facebook ont pu constater que ce matin j'ai publié un petit truc en disant que ben voilà, j'avais envie de faire aujourd'hui une guidance. Mais vraiment, ça va vraiment être un truc qui va balayer un peu tous les domaines. Je ne sais pas à l'avance quels domaines vont être choisis, parce que comme je le dis souvent et j'aime le répéter, je ne suis pas médium, donc je suis ce qu'on appelle clairvoyante auditive, intuitive, si j'arrive à le dire. Et donc, je n'ai personne qui vient me parler, voilà, j'entends pas des voix, non, je fonctionne à l'intuition. Donc, vous allez me dire, tout le monde de l'intuition, bah, tout le monde en a, oui, effectivement, mais apparemment, la mienne, elle est beaucoup plus développée que les autres. Et donc, les cartes me permettent, ben, c'est juste un support, en fait. C'est un support à cette intuition, un support à cette clairvoyance qui me permet de lire des choses. J'aime pas vraiment le mot voir, mais voilà, ça me permet de lire des choses et de pouvoir ben, vous les transmettre. Et ce matin, en me levant, je me suis dit, ben, tiens, je ferais bien une petite vidéo. J'avais envie de faire ça, donc voilà, j'ai suivi mon intuition et me voilà. Allez, on est parti. Donc, c'est, vous connaissez ce jeu, hein, c'est le petit Lenormand. C'est un jeu que j'affectionne beaucoup, qui me parle beaucoup. Ah, des secrets au travail. Il y a des choses qui sont tenues secrètes. Hmm. Mais c'est pas des bons secrets, hein, par la trahison, là, carrément. Faites gaffe. À mon avis, il doit y avoir des jaloux, des envieux sur votre lieu de travail. Il y a des choses qui ne vont pas, certainement. Et ouais, je dirais que limite, ça fait un peu théorie du complot, hein, mais je dirais que limite on complote derrière votre dos, on vous trahit au boulot. Faites attention, méfiez-vous. Vous allez avoir un choix à faire au niveau sentimental. Vous voyez, ça parle un peu de toi, hein. Par rapport à un homme, alors il y a un choix à faire. Par rapport à un homme, au niveau sentimental, c'est quelqu'un qui a de bonnes énergies, c'est quelqu'un qui est en bonne santé, voilà, c'est plutôt quelqu'un de positif, je dirais. Mais il y a un choix à faire au niveau sentimental. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes en train de regarder cette vidéo qui avez un choix à faire par rapport à cet homme, ou est-ce que c'est cet homme qui va faire un choix au niveau sentimental? C'est toute la question du jour. On verra après si les cartes veulent bien nous en dire un peu plus. Alors, ça risque d'être un peu long parce que je vais effectuer un tirage, un petit tableau en 21 cartes. Et dès que ce tirage est effectué, ben, je pourrai vous expliquer ce que je lis. On me parle d'enfant, de projet. J'aime pas dire on me parle parce qu'on ne me parle pas. En fait, c'est moi qui. Voilà. C'est un peu comment vous expliquer. Mon intuition fonctionne comme ça. En fait, voilà, je vois les cartes. Je connais leur interprétation, bien entendu, sinon c'est moins marrant. Et, et en fonction de ce que je lis dans les cartes, enfin, sur les cartes, mon intuition me dit, ben voilà, c'est ça. Vous voyez, comme ce matin, je me suis levée, je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo aujourd'hui pour publier sur YouTube. C'est un peu comme si, comment vous expliquer, moi, c'est un peu comme si vous êtes dans le canapé et à un moment donné, vous vous dites, oh punaise, tiens, je ferais bien ça. Vous voyez, et c'est limite, ça devient limite une obsession en fait. Ben voilà, chez moi, c'est comme ça que ça se passe. Ça devient limite une obsession. Donc j'ai beau essayer de penser à autre chose, j'ai cette idée qui me revient en tête.
Voilà notre monsieur avec ses bonnes énergies. Donc c'est vous qui devez faire un choix. Je vous confirme que c'est bien vous qui allez devoir faire un choix. Non, je vous l'ai dit, hein, ça va peut-être paraître un peu long, il va peut-être falloir que je travaille le temps aussi de la vidéo. Parce que je ne sais pas combien de minutes on a droit sur YouTube. On verra. Alors, tout ne va pas très bien dans le couple. On a beaucoup de disputes, il y a des changements. On va avoir des nouvelles de ce monsieur. Mais pas nécessairement, pas des mauvaises, mais pas des bonnes nouvelles non plus. Je pense que c'est quelqu'un qui va être tranchant, qui va... Voilà, c'est comme ça et ce ne sera pas autrement. Voilà. Il va être tranchant dans ce qu'il va vous dire. Peut-être un peu comme moi, peut-être qu'il va manquer de tact. Mais en tout cas, vous en avez des nouvelles. Mais il y a des obstacles, hein. Il y a des obstacles, il y a des choses qui... Ouais, on a de nouveau la carte du travail là qui sort. Quelque chose en rapport avec le boulot aussi. Donc, pour le moment, on ne parle pas de sentimental. On parle... J'ai l'impression que les cartes me parlent plus d'un couple. Un couple marié. Il y a eu une période de bonheur, hein, mais... ouais. Voilà, on est parti. Alors donc, il y a des obstacles par rapport au soleil. Donc, ça veut dire que, enfin voilà, c'est des obstacles par rapport aux choses positives qui peuvent vous arriver. Vous êtes une femme secrète. Vous gardez pour vous tout ce qui vous perturbe, tout ce qui vous ennuie. Il y a eu un changement, il y aura un changement au niveau de l'union. Et ça va vous perturber, mais il y a une fin de dispute. Donc les disputes, c'est terminé. Dans la maison, les disputes, c'est terminé. On va retrouver, parce que ces disputes, elles vous pèsent, hein. Ces disputes vont vous peser. Vous allez avoir un choix à faire par rapport à la maison, par rapport au foyer. Il y aura un peu plus de communication. Donc la communication va être... la communication au sein du couple, elle va être rétablie. Voilà. Communication au sein du couple qui va être rétablie. Il y aura un choix à faire par rapport à un déplacement. On va se disputer. On va se disputer par rapport à un choix, par rapport à un déplacement, mais ça va aller. Donc voilà, ce sera peut-être une petite querelle, genre, ben voilà, vous planifiez vos prochaines vacances et vous dites, ben voilà, moi j'ai envie d'aller à la montagne, et monsieur dit, ah non, je préfère aller à la mer, quoi. Voilà, et ça va créer un petit conflit. C'est vraiment rien de dramatique en soi, puisque on a la carte du bonheur qui est juste après. Donc ça va aller. Mais vous allez, je comprends pas bien, c'est les obstacles par rapport à cet homme. Parce que moi, pour moi, cet homme qui est là présent, c'est pas votre mari en fait. C'est pas votre mari. Avec votre mari, tout va bien, hein. Il y aura, ça va aller beaucoup mieux. Il y a un bonheur, il y a de la communication et vous avez la clé par rapport aux disputes, par rapport au changement, par rapport au déplacement que vous avez envie de faire, par rapport à vos choix. Vous avez la clé. Donc c'est vous qui ouvrez et qui fermez les portes. Donc en somme, c'est vous la patronne, quoi. Mais je vois pas ce que cet homme vient faire là-dedans. Après, je pense pas qu'on parle d'une relation extra-conjugale. Je pense qu'on parle plutôt de quelqu'un qui est dans votre entourage et qui peut-être a tendance à vouloir prendre des décisions à votre place. Ça peut être un papa, un grand-père, un oncle, et pourquoi pas, un patron. Pourquoi pas un patron, puisqu'on avait tout à l'heure la carte du travail. Et je pense que cette personne, ben, quelque part, cette présence masculine, elle vous perturbe un peu.
Elle vous perturbe un peu beaucoup même. Mm. Ouais. Ça vous perturbe grandement. Et vous allez être tranchante, hein. Suite à des nouvelles de cet homme, vous allez à un moment donné, je pense, dire maintenant ça suffit, stop. Parce que c'est vraiment lui qui vous bloque. C'est vraiment cette personne masculine qui bloque vos énergies, qui bloque vos énergies positives. Un petit coup de déprime. Un homme étranger. Mm. Un caractère bien tranchant, un caractère bien arrêté. Mais vous avez la clé de la réussite. C'est vous qui décidez. S'il rentre, s'il sort, si, voilà. Si vous voulez plus le voir, si vous voulez plus en entendre parler, c'est vous qui décidez. Et vous n'en avez pas conscience. Vous allez en prendre conscience. Voilà, parce que cette clé de la réussite, c'est encore secret. Donc, je pense que dans le courant de la semaine, il y a, il y a quelque chose qui va faire qu'à un moment donné, vous allez vous lever un matin et vous allez vous dire maintenant, c'est bon, ça suffit, stop, j'arrête là, ça me perturbe trop, ça me cause trop de, ça m'attire trop d'ondes négatives. Je pense que vous allez, ouais, c'est vous qui allez décider suite à une nouvelle. Vous allez mettre fin à quelque chose. Vous allez mettre fin à quelque chose suite à une nouvelle. Il y a des obstacles à la communication. On voit bien que voilà, vous n'allez pas arriver à communiquer, à exprimer vos idées, à dire ben voilà, moi je voudrais ça, je voudrais ça, je voudrais ça. J'hésite, hein, je vous assure que, enfin, je suis un peu partagée entre le fait que ce soit votre compagnon, votre mari, voilà, l'homme de votre vie, peu importe, appelez-le comme vous voulez, ou une personne extérieure au couple. Peut-être que par la suite, ça va nous en dire un peu plus. Euh, cette clé vous procure un bonheur. Vous allez mettre fin à un secret. Il y a quelque chose que vous gardez pour vous depuis à mon avis, un certain temps, et vous allez y mettre fin. Donc, les secrets vont être dévoilés. Vous allez apprendre des choses. Voilà. Quelqu'un de plutôt casanier. Petit souci avec les enfants. Il y aura un changement, mais ça va être radical. On va avoir des nouvelles de votre mari, de votre conjoint, de votre compagnon, de la personne. Ouais. Non, c'est pas avec votre compagnon les blocages, parce qu'avec votre compagnon tout va bien. Il y a des disputes, hein, mais voilà, des petits soucis par rapport à une idée de voyage. Oui, il y a un choix à faire. Il y a clairement un choix à faire. Destination de vacances, déménagement, voilà, ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être beaucoup de choses. Ouais, le soleil là qui sort. C'est vraiment, voilà, il y a beaucoup de choses positives qui vont arriver, même si pour le moment vous êtes un petit peu limite déprimé, triste, et que vous vous posez beaucoup de questions, voilà, il y a de bonnes choses qui arrivent. En tout cas pour cette semaine, il y a des changements, effectivement. Des changements, des déménagements, des tranchants, mais voilà, il y a des choses qui vont être coupées pour quelque chose de positif, hein. Oui. Alors, effectivement, vous allez trancher par rapport à, par rapport à un déplacement. Il y a quelque chose qui va être tranché, mais faites attention sur la route. Ça peut être une queue de poisson, ça peut être un petit accroc, quelqu'un qui vous coupe la chic, quelqu'un voilà, qui en effet qui tourne à droite subitement et vous êtes obligé de piler. Donc faites gaffe sur la route. Un petit accroc ça va voilà, ça va vous agacer, mais il n'y a rien de, je pense rien de dramatique puisqu'on a le soleil juste après. Et
vous allez clairement être éclairé, si je puis dire. Vous allez avoir l'idée, la petite lumière qui va s'allumer là-haut et qui va vous dire, voilà, c'est là que tu dois aller. Par rapport à un choix où il y a des obstacles. Donc, vous avez du mal à faire un choix. Oui. Ou vous avez du mal à faire un choix, ou vous aurez du mal à choisir. Mais en tout cas, dites-vous bien que l'issue sera positive. Faites attention sur la route cette semaine. Il y a un changement, on va avoir des nouvelles à propos d'un changement. Il y a une fin, il y a une fin par rapport à un projet, par rapport à l'union. Mais l'annonce, ça peut être l'union entre deux personnes, mais ça peut être aussi une association. Donc, est-ce que voilà, vous aviez dans l'idée de vous associer avec quelqu'un, de créer une entreprise ou peu importe ce que c'est, et au final, ben, suite à une nouvelle, ça va tout chambouler, ça va tout changer. Vous êtes perturbé, vous êtes tracassé par votre santé. Vous allez avoir des petits problèmes de santé, mais c'est rien de dramatique. Vous allez garder ça pour vous, pour maintenir l'équilibre dans le foyer. Donc, pour que personne ne s'inquiète, vous allez garder ça pour vous. Mais rassurez-vous, je ne vous parle pas de maladies incurables. De toute façon, je le dis tout le temps, moi, la santé, j'en parle pas, je ne suis pas médecin. Donc, voilà. Au niveau des disputes, donc, comme je vous disais, au niveau des disputes, vous allez avoir la clé. Donc, c'est vous qui ouvrez, qui fermez les portes. C'est vous qui avez le pouvoir de stopper ça. Donc, de faire en sorte que le climat redevienne serein. Et c'est à propos du couple, puisque on a l'homme, la femme, et au milieu, on a la communication. Donc, c'est vous qui avez le pouvoir de rétablir la communication avec la personne de votre cœur. OK? Voilà, voilà. Maintenant, on va... Alors, on va utiliser le tarot d'Elvira. Voilà, c'est une femme que j'aime beaucoup, que je ne connais pas personnellement, mais que je suis sur les réseaux sociaux, donc sur YouTube notamment. C'est une dame voilà, qui est très sympathique, je trouve, du moins dans ses vidéos. Après, je sais pas, je vais pas avec, hein. Mais voilà, moi je la trouve super sympa. Et elle a créé ce Extend of le Normand. Donc, c'est-à-dire qu'elle a repris toutes les cartes du Petit le Normand et elle en a ajouté quelques-unes. Alors, il se pourrait qu'à un moment donné, je sois obligée de sortir mes petits copions parce que ben voilà, c'est un jeu que je n'utilise pas régulièrement comme je peux utiliser le Petit le Normand. Et donc, ben, c'est clair qu'il y a des fois où oui, j'arrive à décrypter, c'est mieux que voir, décrypter ce que les cartes essayent de dire, mais il y a des fois où les associations ne me parlent pas parce que justement, ben, Elvira, elle a rajouté des cartes. Je pense qu'elle en a rajouté une dizaine. Et il y en a certaines dont enfin, je connais leur signification, mais je ne connais pas la signification, si elles sont associées à une autre carte. Voilà, j'espère que c'est français ce que je viens de raconter. Si pas, c'est pas grave. Vous faites pause, vous revenez en arrière et puis vous réécoutez, vous finirez par comprendre. Enfin, soit, voilà, on est parti. Là, on est pour, ben voilà, pour vous, mesdames. Pour vous, mesdames, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Alors, ben, plutôt un caractère enfant. Voilà, c'est ancré, c'est en vous. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Ok. Nouveau l'arbre qui sort. Hein. Donc, comme je vous disais, au niveau de la santé, tout va bien. On parle de justice. On parle de jugement, par rapport aux réseaux sociaux. Donc, est-ce que vous allez faire tout simplement, à un moment donné, vous dire, je vais faire un triage dans mon Facebook parce que, voilà, il y a certaines personnes qui s'y trouvent et qui me... Waouh, 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 on se calme. Il y a certaines personnes qui s'y trouvent et qui ne me conviennent plus. Ou est-ce que vous allez... ben voilà, vous voyez, ça c'est une des cartes qui a été ajoutée par Elvira. Et cette carte-là, ça représente la protection. Voilà. Donc,
si je l'associe à la carte précédente, j'ai envie de vous dire que vous êtes protégé en fait par rapport à tout ce qui est le réseau social. Donc on entend par réseau social, attention, il y a une différence entre le réseau social et le réseau familial. Le réseau social, c'est vraiment tout ce qui concerne les collègues de travail, les amis en général, les amis sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout ça en fait. Donc, est-ce qu'on risque, je sais pas, on dirait qu'il y a des petites critiques par rapport à, peut-être par rapport à votre côté enfantin, qui fait que, on peut, des critiques, voilà, être en colère, là, hein. Il y a quelque chose qui arrive et c'est pas joli joli. Il y a quelque chose il y a une colère qui est persistante. Elle est fâchée. Et cette colère, elle va persister. Elle est là pour un bon moment. Ouais. Ce sera suite à une communication. Vous allez communiquer avec quelqu'un à propos de... J'ai là autour, donc je dirais plus en administratif. Il y a quelque chose qui... je ne vais pas prendre celles qui sont tournées. Je vais prendre uniquement celles qui se sont retournées. Voilà, ouais, ok. Ça, et je vous explique. Hop, ok, on est parti. Donc, comme je vous le disais, il y a plutôt quelqu'un au caractère enfantin. Mais on parle surtout ici d'une femme qui a des enfants. Et on parle d'administration. Donc il y a quelque chose qui doit arriver avec ici en dos de deck les nouvelles. Voilà. Donc c'est des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à ce qui se passe ici. Vous allez avoir des nouvelles qui arrivent. Ça concerne des enfants. Vous allez avoir des nouvelles des enfants. J'ai l'impression que c'est plus une garde, et c'est marrant parce que c'est sorti dans le choix que j'ai proposé hier à aux personnes qui me suivent sur mon compte Facebook. Il y a une décision qui va être prise, il y a une décision de justice qui sera prise par rapport à une garde d'enfants, par rapport à... Et tout ce que ça englobe, hein, donc quand il y a séparation, quand il y a... Voilà. Euh, ça va pas vous faire plaisir, ça va vous mettre en colère, et cette colère, elle va persister. Vous avez malgré tout cette capacité, malgré tout les énergies pour entrer en communication. Vous avez... voilà, vous êtes quelqu'un qui arrive à vous exprimer correctement, à dire les choses telles qu'elles doivent être dites. Et donc, pourquoi vous mettre en colère? Ça, c'est parce que de toute façon, au niveau de la justice sera, voilà, c'est positif pour vous, je veux dire, par rapport à cette situation. Le fait que que vous arriviez à communiquer, à vous exprimer et à dire les choses clairement, même si vous êtes en colère, ça vous apportera quelque chose de positif au niveau de la justice. Vous allez avoir le soutien de vos amis aussi. Voilà pourquoi j'ai cette carte de protection. Vous aurez le soutien de vos amis, des réseaux sociaux dans la maison. Donc j'ai envie de dire, ouais, ce sont des gens peut-être des gens qui vont vous écrire sur Messenger, peu importe, hein, Snap et j'en passe des meilleurs, et qui vont vous apporter
elles vont vous apporter un soutien, donc elles vont vous dire: «Écoute, allez, ça va aller», ou peut-être vous conseiller et vous dire: «Tu sais, moi, je suis passée par là et puis, ben, voilà, ça s'est passé comme ça et j'ai fait ça» et vous voyez? Mais il y a vraiment quelque chose qui ressort au niveau, administratif par rapport aux enfants. Un enfant ou à des enfants, peu importe, on parle d'enfants, clairement. On voit que ça vous met en colère, on voit que ça va vous énerver, ça va vous faire péter des câbles. Voilà, la carte de, vous voyez, c'est vraiment, waouh! Elle est en pleine tempête, là, hein. On a envie de ruer dans les brancards, comme on dit. Mmh. Voilà. OK, ça c'est pour cette semaine, d'accord? Et ça concerne uniquement les dames. Alors maintenant, parce que voilà, on n'est pas sexiste, et s'il y a des messieurs qui regardent cette vidéo, ben, ce serait, je pense, bien sympa de leur passer un petit message à eux aussi, pourquoi pas, parce que bah, oui, il n'y a pas que les femmes qui s'intéressent à l'ésotérisme, qui s'intéressent aux guidances. Il y a des hommes aussi hein, qui ont besoin par moment de réponses à leurs questions, qui ont besoin d'y voir un peu plus clair dans leur situation. Alors, pour vous messieurs qui regardez cette vidéo, voyons un peu ce que les cartes vont nous dire. Après moi je dis ouais, je dis les cartes, mais c'est vrai qu'en battant les cartes, voilà, je m'adresse à mes guides, je m'adresse à mes anges, et je leur demande ben, quels sont les messages pour tous ces hommes qui regardent notre vidéo, ma vidéo, pardon. Voilà, on y est. Ah bien voilà, voilà la carte du travail. Donc le travail c'était pour vous messieurs, qui apparaissait tantôt avec le petit Lenormand. Il y a des choses qui vous rongent au boulot, des choses qui ne vont pas. Hmm, des obstacles. Ouais. Ça par contre c'est moindre. Bah, les gars, je sais pas ce que vous faites en ce moment, mais c'est pas cool, hein. C'est pas cool du tout, du tout, du tout. Bon, je vous explique après. Il y a quand même une carte positive dans le tas, deux cartes positives, magnifique. Ça me rassure pour vous. Tout n'est pas tout noir. Rassurez-vous, tout ne sera pas tout noir dans votre situation par rapport au travail, par rapport au passé. Oh, joli. Côté cœur, c'est mignon. Voilà. Alors, pour vous, messieurs, il y a quelqu'un qui vient voir vous, hein, quelqu'un qui vient vous apporter des nouvelles par rapport au travail, mais c'est pas des bonnes nouvelles. C'est des choses qui vont vous ronger, sont des obstacles que vous allez pouvoir rencontrer au cours de cette semaine dans le cadre de votre travail. Il y a des choses qui vous rongent. J'ai l'impression que par moment, vous vous dites, c'est pas possible, on m'a acheté un mauvais sort, quoi. Ben non, rassurez-vous, hein, j'ai envie de dire, sont les petits aléas de la vie. Il y a des obstacles, des obstacles, tout le monde en a, que ce soit dans sa vie personnelle, que ce soit au travail. Et donc, c'est simplement ça, hein, c'est simplement, bah, voilà, des trucs qui rongent les obstacles. Mais vous avez cette belle carte. Voilà, je vais vous la montrer, ça va vous mettre du baume au cœur. Cette jolie carte avec cet arbre et cet arc-en-ciel. Donc, ça montre bien que voilà, vous avez l'énergie, vous avez ouais, l'énergie nécessaire pour faire face à ça, pour faire face aux obstacles. Vous allez être éclairé. À un moment donné, vous voyez, il y a la lanterne. C'est vraiment, waouh, j'ai le petit truc qui s'allume dans la tête. J'ai l'idée du siècle. Et donc, ça va vous éclairer. Mais ça va venir dans votre réseau social. Donc, c'est dans votre réseau social, il y a quelque chose qui va vous donner un coup de pouce. Vous allez peut-être voir, entendre ou discuter avec des gens qui vont vous dire, ouais, mais tu sais, voilà, voilà. Et donc, du coup, ah ouais, ça y est, je sais maintenant comment je dois faire. Voilà. Niveau sentimental, alors si vous êtes célibataire, ne vous tracassez pas parce que, ben voilà,
Ouais, là, c'est vraiment le coup de poker. C'est on a gagné le gros lot au loto. Donc, que vous soyez célibataire, que vous veniez de rencontrer quelqu'un, que vous soyez déjà en couple, eh bien, ben, tout va aller super bien. Voilà, ça va super bien se passer. Vous avez cette carte du trèfle. Moi, je l'associe. Ça y est, j'ai gagné à l'euro million. Eh bien, dites-vous que côté cœur, vous allez gagner à l'euro million. Vous allez soit voilà, concrétiser quelque chose avec l'élu de votre cœur, soit ben, vous allez enfin la rencontrer. Vous allez enfin la rencontrer, vous allez enfin rencontrer la personne que vous attendiez depuis si longtemps. Alors, je vous rappelle que cette guidance, aussi bien pour vous, mesdames, que vous, messieurs, que j'ai fait, que je fais cette petite vidéo que je fais depuis maintenant 30 minutes, euh, est une guidance qui concerne cette semaine. Bon, après, nos paniques, si maintenant, cette semaine, il n'y a rien qui se passe, bah, c'est peut-être voilà, que ça ne vous concernait pas, parce que ça peut ne pas concerner tout le monde. Vous pensez bien que si j'ai 15-20 personnes qui regardent cette vidéo, il y en a peut-être que 2 ou 3 qui se sentiront concernés et qui, dans une semaine, se diront: «Ah ouais, c'est vrai ce qu'elle m'a raconté, la Valo, waouh, c'est arrivé.» Et il y a des gens qui se diront: «Bah non, au final, la meuf, elle m'a raconté plein de trucs, elle a raconté plein de trucs et puis il n'y a rien qui s'est passé.» C'est normal. Je ne peux pas, les cartes ne peuvent pas me parler, les cartes ne peuvent pas me dire des choses pour la terre entière. On est d'accord. Non, peut-être que dans une prochaine vidéo, il y aura peut-être quelque chose qui va vous parler qui ne parlera pas à d'autres. Ça, voilà, c'est pas une science exacte, c'est de l'ésotérisme, hein. On est d'accord, c'est du tirage de cartes. Je suis pas médecin, je suis pas voyante, je suis pas médium, clairvoyante, intuitive. J'aime bien le répéter pour que ça rentre bien dans la tête des gens et que je n'ai pas envie de me ramasser des commentaires en me disant: «Oui, mais vous aviez prédit que…» Non, non, je vous prédis rien du tout, moi. Je vous explique juste ce que je vois. Avec mon ressenti, avec ma clairvoyance, avec mon intuition, je vous explique ce que je vois. Voilà, ce que je ressens par rapport à mes cartes. Voilà. Alors, une bonne chose de faite. Maintenant, parce que je sais que bien souvent quand on consulte euh, une tarologue, un médium, un voyant, peu importe, appelez-les comme vous voulez, généralement la question qui nous brûle tous les lèvres, c'est la question de l'amour. Voilà, et donc pour ça, on va utiliser mon oracle des anges de l'amour. Et bien voilà, et bien voilà, il n'y avait pas grand-chose à leur demander, il ne fallait pas insister pour demander aux anges de l'amour quels étaient les messages pour toutes les personnes qui regardent ces vidéos, s'il vous plaît. On vous parle d'exprimer votre amour, il faut vous lancer, il faut faire le premier pas. Et là, je pense à vous, messieurs, parce que ben, justement, juste là, dans le tirage avant, on parlait justement dans le coup de poker, dans le coup de chance très très positive en amour. Ben, exprimez-le, lancez-vous, faites le premier pas si voilà, s'il y a quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil lors d'une soirée, lors d'un souper entre amis, peu importe, parce que voilà, maintenant c'est sympa avec le Covid, on peut, donc on est tous vaccinés, on peut enfin, comment je vais dire, se retrouver entre amis, se faire des petits soupers, se faire des petits machins bien sympathiques. Donc voilà, exprimez votre amour, criez-le, même si vous ramassez un râteau, c'est pas bien grave, au moins, ouais, vous avez lâché le truc, quoi. Les anges de l'amour, ils me disent aussi, enfin, ils ne me disent pas à moi, ils vous disent à vous, de vous aimer d'abord. Donc, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ce qui veut dire que, voilà, parfois, moi ça m'arrive aussi, hein, donc moi c'est tous les matins, je me sens moche, je trouve que j'ai une sale tête, je me dis: «Oh punaise, tous les jours j'ai l'impression de prendre 10 ans dans la tronche.» Enfin, soit. Euh, Aimez-vous d'abord. Voilà. Et c'est le fait de s'aimer d'abord, de s'aimer soi-même, de se regarder le matin dans la glace et de se dire, ben, aujourd'hui et tous les autres jours, je m'aime. Et voilà, répétez-vous que vous aimez, répétez-vous que vous êtes beau, que vous êtes belle, que vous êtes... voilà, et vous allez voir que, euh, à mon avis, c'est sûrement inconscient, hein, mais euh, ça va vous donner une autre attitude. Vous allez être plus positif, vous allez être plus souriant, ce qui fait que vous allez attirer plus de gens. Voilà, donc avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre, il faut d'abord s'aimer soi-même.
ok? Laissez partir votre ex. Voilà, ça c'est super important parce que quand on veut commencer une nouvelle histoire, ben fatalement, s'il y a des fantômes dans le placard, croyez-moi, ça ne pourra pas fonctionner. Voilà, voilà. Ben écoutez, j'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que ça pourra parler à beaucoup d'entre vous. J'espère que ça pourra aider beaucoup d'entre vous. Alors celui-ci, c'est le jeu d'Algariel que je n'ai pas utilisé. Je vous explique pourquoi. Parce que je ne le maîtrise pas encore. Donc, à savoir que pour pouvoir maîtriser, que ce soit un oracle, un petit jeu de cartes, euh, quel qu'il soit, il faut connaître la signification des cartes. Je vous avoue que j'ai là maintenant actuellement, je pense que c'est une dizaine de jeux, entre autres, entre cartes divinatoires et oracles. Voilà, j'en ai une dizaine. Si je dois commencer à mémoriser toutes les cartes de mes 10 jeux, j'ai pas assez d'un seul cerveau. Ok. Donc, ce petit jeu, ces cartes divinatoires d'Algariel, donc j'avais fait une courte vidéo où je vous expliquais que ce jeu divinatoire, ces cartes divinatoires, pardon, me permettaient me parle de vos vies antérieures. Donc, si jamais vous voulez un tirage sur vos vies antérieures, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous mettez un petit com, vous m'envoyez un petit mail. Et puis voilà, et puis on s'arrange, et puis on s'organise soit en visio, soit en. Voilà, soit moi je peux me déplacer, soit vous vous déplacez. Je vous préviens, ma maison est en travaux, hein, donc n'ayez pas peur si jamais vous vous déplacez, que vous venez. Vous êtes prévenus, c'est Bagdad à la maison. Voilà. Sur ce, ben, je vais vous souhaiter une très très bonne semaine. Je vais vous envoyer plein d'ondes positives. J'essaye de couper ma caméra, mais ça ne fonctionne pas. Ma souris ne veut pas fonctionner, désolée. Voilà, je vais vous envoyer plein d'ondes positives. Je vais tout simplement, comme je dis toujours sur mon groupe Facebook, je vous bisouille. Et puis que tout aille bien. Et puis n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça me permet de, voilà, pas de m'entraîner, mais ça me permet de progresser. Ça me permet voilà, de toucher plus de monde. Ok? Voilà, allez sur ce, bye bye.